Que la grâce et la paix vous soient accordées. Connaissez-vous les 2 plus grands commandements qui résoudraient bien des problèmes personnels au sein des familles, de la société et à l'échelle internationale? Lisons ces commandements cités par le Messie lui-même. Il a déclaré: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Comme vous pouvez le constater, ces 2 commandements reposent sur l'amour, car la qualité première de Dieu est l'amour. On pourrait penser qu'il est facile d'aimer. Mais en réalité, si notre monde va si mal, c'est que la majorité d'entre nous n'observe ni l'un ni l'autre. Pourtant, nous sommes 84% de la population mondiale à être croyants. Avec un tel pourcentage, la planète devrait se porter bien. On devrait même pouvoir vivre en paix. Mais c'est loin d'être le cas. Croire en Dieu ne consiste pas à se rendre dans un lieu de culte une fois par semaine ou à observer des traditions humaines. Croire en Dieu, c'est apprendre à le connaître, à l'aimer, à lui obéir et à lui faire confiance chaque jour de notre vie. Jésus-Christ a révélé que le Père recherche des hommes qu'il adore en esprit et en vérité. Alors, nous devons nous poser quelques questions. Si nous disons aimer Dieu, est-ce que nous cherchons à connaître plus intimement qui est ce Dieu vivant qui nous a créés à son image? Est-ce que nous prenons le temps de discuter avec lui pour le voir agir dans nos vies ensuite? Est-ce que nous mettons notre orgueil de côté pour nous laisser instruire et façonner par lui? Est-ce que nous restons fidèles à Dieu dans les moments difficiles? Est-ce que nous sommes prêts à taire nos désirs pour plaire à Dieu? Je laisse chacun méditer sur ces questions et trouver les réponses pour lui-même. L'amour pour Dieu implique d'accepter et d'aimer le Messie, car c'est au travers du Messie que Dieu manifeste pleinement son amour pour chacun d'entre nous. En Jean chapitre 3, versets 16 à 18, il est dit: Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors Fils, c'est à prendre au sens spirituel. Je reprends: Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Si nous rejetons le Messie, ou refusons de lui obéir alors que c'est Dieu qui l'a envoyé, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, car cela signifie que nous rejetons son salut. C'est ce que nous pouvons comprendre en lisant 1 Jean chapitre 5, versets 9 à 13. Il est dit: Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur, et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisque ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. En clair, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. L'amour pour Dieu implique également d'aimer notre prochain. C'est ce que confirme l'apôtre Jean en 1 Jean chapitre 4 versets 20 à 21. Il est dit: Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. En clair, si nous n'aimons pas notre prochain, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu. Qui est notre prochain? Ce sont tous les êtres humains que nous côtoyons au quotidien, que nous fréquentons.
et que nous croisons au cours de notre vie. Ce sont les membres de notre famille, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, les inconnus et les étrangers. Nous voulons tous être aimés, appréciés et acceptés par les autres, mais dès qu'il s'agit de pardonner, de tendre l'autre joue et d'aimer nos ennemis, oh là là, cela devient compliqué. Ce n'est pas aussi simple d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait dans ce domaine, nous a donné une règle importante à suivre. En Luc chapitre 6, verset 31, il déclare « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » Nous devons donc penser aux autres comme si c'était pour nous. Notre amour ne dépend pas de ce que les gens font pour nous, mais de ce que nous avons décidé d'être devant Dieu. Que notre prochain soit bon ou mauvais, nous nous attachons à vivre comme Dieu le souhaite, même si cela n'est pas facile, même si cela nous met à rude épreuve. Une autre vérité nous est présentée en Proverbes chapitre 11 verset 17 où il est dit « Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même, mais l'homme cruel creuse son propre malheur. » En effet, à cause de l'orgueil, de la méchanceté, de l'égoïsme, des préjugés, de la rébellion et aussi de la bêtise humaine, le monde se porte de plus en plus mal. Cela engendre des divorces, des conflits familiaux, de la maltraitance d'enfants, des divisions, des crimes et des guerres. À vrai dire, aucune action ou parole prononcée n'est sans conséquence. Tôt ou tard, tout se paye. C'est ce que nous confirme Galates chapitre 6 versets 7 à 8. Il est dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa chair récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Les œuvres de la chair qui conduisent à la ruine, ce sont l'impudicité, c'est-à-dire l'adultère, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Eh bien, il est dit que toutes ces personnes qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Par contre, le fruit de l'esprit qui conduit à la vie éternelle, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Jésus-Christ a manifesté son amour par ses actes. Il réconfortait les âmes déprimées par ses paroles, il guérissait les malades, il ne jugeait pas ceux qui étaient écrasés sous le poids de leur culpabilité. Il a consacré son ministère au service des autres, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, il défendait la justice et la vérité. Il est vraiment l'exemple parfait à suivre. Et voici ce qu'il a déclaré en Jean chapitre 15 verset 12. « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. » Si Jésus-Christ nous demande d'aimer comme lui nous a aimés, c'est que cela nous est possible. Cela ne veut pas dire que nous allons aimer parfaitement, car nous pouvons commettre des erreurs malgré notre bonne volonté. Mais l'essentiel est de continuer de faire des efforts jour après jour, en gardant à l'esprit cette définition de l'amour en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 où il est dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Ce monde sous influence maléfique nous accapare, nous manipule et nous divise. Cependant, nous devons prendre le temps de nous poser et de réfléchir à ce que nous voulons réellement. Nous devons comprendre où se trouve notre intérêt. Si nous ne voulons pas ressembler à ce monde qui va à la perdition et ne pas nous laisser influencer ni imprégner par son esprit satanique, rempli de haine, de mensonges, de perversion et de méchanceté, nous devons changer d'état d'esprit et changer nos cœurs en nous tournant vers celui qui nous a créés avec amour et qui veut notre bonheur éternel. Après avoir cité les 2 commandements, Jésus-Christ a ajouté que tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements.
En clair, ces 2 commandements résument les 10 commandements écrits par Dieu lui-même sur des tablettes de pierre. Avant de transmettre ces commandements à Moïse, Dieu s'est présenté à lui comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et s'appelant Yahweh. Nous allons lire ensemble ces 10 commandements que Dieu adresse aux Israélites, aux descendants d'Abraham. En Exode chapitre 20, versets 1 à 17, il est dit: Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Yahweh ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, Yahweh ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de Yahweh ton Dieu pour tromper, car Yahweh ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat, et fais-en un jour consacré à Yahweh. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à Yahweh ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, Yahweh a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Par ces 4 commandements, Dieu nous demande de le révérer, de le respecter et de l'aimer comme il le souhaite. Les 6 commandements qui suivent concernent notre relation avec nos familles et avec notre prochain. Voici ce qu'il est dit. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que Yahweh ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Ces lois divines sont universelles et intemporelles. Aujourd'hui, elles ne sont plus écrites sur des tablettes de pierre, car Dieu les a écrites dans nos cœurs. Nous savons tous au fond de nous ce qui est bien et ce qui est mal. Avant chaque action, notre conscience nous parle. La question qui se pose à nous est de savoir si nous écoutons ou pas notre conscience. Maintenant, nous allons voir ensemble comment ces 2 commandements cités par Jésus-Christ, à savoir aimer Dieu et aimer son prochain, sont également un résumé de ce que les prophètes ont annoncé de la part de Dieu. Le prophète Ésaïe a déclaré: « Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. » Le prophète Jérémie a déclaré: « Voici ce que dit Yahweh, exercez le droit et la justice, délivrez celui que l'on exploite de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, ne commettez pas de violence envers eux, ne tuez pas des innocents dans ce lieu. » Le prophète Zacharie a déclaré: « Voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux, une justice qui engendre la paix. Ne tramez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur, et ayez en horreur les faux serments. Car toutes ces choses, je les déteste. Yahweh le déclare. » Le prophète Malachi a rapporté ces paroles de Dieu. « Je viendrai à vous en vue du jugement, et je me hâterai d'être un témoin à charge contre les magiciens, contre les adultères, contre les parjures, contre ceux qui dépouillent l'ouvrier de son gain, contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, contre ceux qui violent le droit de l'immigré, et contre ceux qui me révèrent pas, déclare Yahweh, le Seigneur des armées célestes. » En citant les 2 plus grands commandements, Jésus résume l'Ancien Testament.
Vraiment, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. D'ailleurs, il a enseigné que les actions mauvaises naissent dans le cœur. Ils naissent de pensées et de désirs mauvais non réprimés. Nous devons donc réfléchir aux conséquences de nos actes avant d'agir. Si nous voulons vraiment plaire à Dieu, nous devons analyser notre vie sérieusement et entreprendre les changements nécessaires. Le premier changement est à faire sur nous-mêmes. Ensuite, si nous avons des enfants, il est important de leur transmettre les bonnes valeurs par l'exemple et en les enseignant. Par ailleurs, nous devons être conscients que même si nous pouvons donner des conseils, nous ne sommes pas en mesure de changer qui que ce soit. Par contre, il nous est toujours possible de prier pour que les cœurs changent, pour que les cœurs soient transformés, et c'est Dieu qui agit. Quoi qu'il en soit, si nous croyons en Dieu, notre responsabilité à nous est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Comprenez-vous que tout est lié? Si nous voulons vaincre ce monde satanique, si nous voulons résister dans ce monde, nous devons aimer Dieu, aimer notre prochain et reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Sauveur de l'humanité et qu'il est celui que Dieu envoie à nouveau pour nous sauver de ce monde en perdition. Alors suivons son exemple et obéissons à son commandement de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. C'est ainsi que nous vaincrons ce monde. Alors aimons Dieu et aimons-nous les uns les autres.